Si vous êtes ukrainien et que vous détenez un passeport, sachez que le monde s'ouvre grandement à vous. Parce que le simple fait d'être détenteur d'un passeport ukrainien vous donne la possibilité d'avoir, je dirais, accès à 150 destinations de voyage sans visa, c'est-à-dire 150 pays que vous pouvez avoir accès sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez. Mais avant de vous donner tous ces détails, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage sur votre écran, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation de voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, arrêtons de bavarder et passons aux détails. Donc, la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays, je dirais, sans visa. La seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. En dehors de votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais je pense que je vais faire une vidéo sur cela pour éclairer bien sûr la lanterne de tout le monde. Parce qu'il faut savoir que parmi ces pays-là, pour pouvoir accéder à certains pays, vous avez besoin d'un visa de transit. Vous êtes obligé de transiter par d'autres pays pour pouvoir y arriver à votre destination. Et souvent, vous avez besoin d'un visa de transit. Il faudrait que vous gardiez cela à l'esprit. Voilà. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 110 pays. Vous imaginez 110 pays. 110 pays. Vous imaginez 110 pays. Voilà. Donc voilà la liste des 110 pays concernés. Nous avons Albanie, Allemagne, Andorre, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Biélorussie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Cook, île Féroé, île Marshall, île Turque et Caïque, île Vierge, île Turque et Caïque, excusez-moi, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Le Salvador, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Mayotte, Micronésie, Maldives, Moldavie plutôt, excusez-moi, Monaco, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Russie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, territoire palestinien, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Vatican,
Et enfin, Wallis et Futuna. Voilà bien entendu la liste des 110 pays concernant la première possibilité dont vous avez besoin de votre passeport pour voyager. Mais j'ai fait une précision et vous devez garder cela à l'esprit. Il y a des cas où vous avez besoin d'un visa de transit. Bon à savoir. Deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque votre vol va atterrir dans l'un des pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration, bien entendu, à l'aéroport vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont s'assurer, bien entendu, que votre passeport est à jour. Si vous passez par la frontière, si vous passez par la voie terrestre, c'est bien entendu à la frontière que les agents de l'immigration vont vous accueillir et vont vous, bien sûr, octroyer votre visa. Avant les frais de visa, bien sûr. Donc, nous avons 38 pays concernant cette deuxième possibilité qui est le visa à l'arrivée. Donc, nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tonga, Tuvalu, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 38 pays concernant le visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et ce que vous devez savoir à ce stade-là, c'est que c'est un document numérique qui, dans certains cas, peut être obtenu en ligne. Voilà, donc pour cette troisième possibilité, nous avons accès à deux pays. Il s'agit bien entendu du Kenya et du Mexique. Voilà les deux pays concernés, parlant bien sûr du visa des pays avec autorisation de voyage électronique. Enfin, nous avons la quatrième et dernière possibilité. Il s'agit bien entendu du visa électronique. Quand on parle de visa électronique, vous devez savoir aussi que c'est un document numérique donc, qui peut être obtenu en ligne. Le délai de traitement, les frais de visa varient d'un pays à un autre. J'explique. Quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, vous devez savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, quand vous allez faire la demande, il y a des pays, ça prendra tout au plus 24 heures, un jour. Il y a des pays, ça prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, ça prendra 72 heures, 3 jours, ainsi de suite. Donc, si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a ses exigences. Bon à savoir. Donc, voilà la liste, bien entendu, des pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Il faut noter que nous avons 28 pays. Voilà. Donc nous avons Bahamas, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Inde, Iran, Lesotho, Libye, Malawi, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Pakistan, République démocratique du Congo, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Singapour, Soudan du Sud, Syrie, Togo et enfin Vietnam. Voilà la liste des 28 pays concernés, parlant bien sûr du visa électronique. Donc pour résumer, première possibilité, je dirais les pays sans visa.
Mais il y a des cas où vous avez besoin d'un visa de transit parce que vous devez passer par un autre pays pour arriver à votre destination. Donc dans ce cas, vous avez besoin d'un visa électronique. Et excusez-moi, d'un visa de transit, à ne pas oublier. Donc pour cette première possibilité, pour résumer, vous avez accès à 110 pays. Pour cette première possibilité. Deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Le visa à l'arrivée, vous avez accès à 38 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique. Et vous avez seulement accès à 2 pays. Quatrième et dernière possibilité, visa électronique, vous avez accès à 28 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités, je dirais les opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport ukrainien. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pourrez revérifier la liste de tous les détails ou je dirais des pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ou que ce soit des projets, je vous souhaite beaucoup de réussite, de bonheur. N'abandonnez surtout pas et allez, portez-vous bien. D'ici là, on se donne rendez-vous au sommet.